Voilà, c'est ça. Et là, c'était bien, mais ce qui se passe, c'est toujours au même endroit, c'est qu'il fait la tête et puis Parce que je suis perdu. C'est hyper rapide en fait. Ouais. Tête, tac. Professeur est la première pièce que j'ai créée et elle est partie d'une envie de faire partager l'œuvre de Romy Telly, qui est professeur bad trip, que j'avais découverte un an plus tôt, c'est-à-dire un an avant la création. Et c'est parti, en fait, ce projet est parti d'une impossibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de fusionner totalement avec le son. J'avais envie que l'on entende ce que l'on voit ou qu'on voit ce que l'on entend et que la danse devienne un moyen de rentrer totalement, de s'immerger comme ça, totalement dans l'œuvre et d'avoir accès à la façon dont elle avait été construite, à la façon dont elle avait été pensée, à ce qui avait aussi inspiré Fausto Romy Telly et notamment il s'est pas mal appuyé ou en tout cas inspiré d'œuvres comme Infini Turbulent ou Connaissance par les gouffres d'Henri Michaud et d'avoir comme ça une sorte de vision romy-tellienne de la musique mais à travers le mouvement. Pas musicienne de formation, donc je savais que j'allais pas pouvoir analyser la musique, en tout cas faire une analyse musicale traditionnelle au sens de regarder la partition et voir comment toutes ces notes étaient posées sur les portées. Et du coup, j'ai demandé à Tom Powell, qui est le directeur artistique de l'ensemble Ictus, mais qui est aussi musicien, puisqu'il est guitariste et d'ailleurs il joue dans la pièce, de m'aider à analyser, décortiquer la partition. On a utilisé plusieurs modalités de travail, que j'ai, on va dire, divisé en deux catégories. Une première catégorie que j'ai appelée la micro-écriture, et c'est comment finalement le geste peut coller au son et en s'appuyant sur la partition, sur comment finalement les 12 instrumentistes se partagent la musique. Et dans un deuxième temps, enfin en tout cas de manière simultanée je dirais plutôt, mais dans une deuxième catégorie, j'ai travaillé moi sur ce que j'appelle la macro-écriture et qui est plus la dramaturgie de la pièce. Ce qui me frappe, ce qui m'a sauté aux yeux, parce qu'on n'avait pas joué la pièce depuis 2 ans et demi. La pièce a été créée il y a 7 ans maintenant, et ce qui me frappe, c'est la dimension cinématographique du projet. Et c'est vrai que je le savais, puisque je l'ai créé, et je savais qu'on s'est beaucoup inspiré du cinéma des années 30, du cinéma muet, on a brassé toutes les références iconographiques ou cinématographiques de l'entre-deux-guerres, etc. Mais j'avais pas idée à quel point finalement cette pièce était comme un film sonore aussi. Ça m'a ramené à mes premiers amours, j'ai envie de dire, l'amour du cinéma. Je pense que c'était très présent. Aujourd'hui, je fais une danse plus abstraite, je suis beaucoup plus intéressée par des questions d'espace, d'architecture. Enfin voilà, donc ce que ça me fait me dire, c'est que, et c'est génial, c'est qu'à la fois, il y a des points, il reste certains fondamentaux et des choses qui viennent rencontrer les pièces que j'ai pu faire ces 2 ou 3 dernières années, et puis des points de divergence, comme aussi une forme de théâtralité, un grand travail sur ce que nous on a appelé les masques, mais presque une dimension expressionniste, qui est de moins en moins présente dans mes projets ou qui peut revenir seulement comme ça par touche.